3, 2, 1 et go. Alors, je sais pas vous, non, ça va commencer comme un mauvais stand-up. Et en plus, j'ai mis mon meilleur costume de vendeur de voitures d'occasion. Alors, je sais pas trop ce que je fais ici ce soir, mais en tout cas, merci de m'accueillir chaleureusement. J'ai pas vraiment écrit de texte, j'ai plutôt une trame, ce qui est un petit peu difficile pour moi, donc peut-être que la qualité de mon narration ne sera pas au top pour cette soirée. Donc voilà, au départ, vous voyez, je m'imaginais créer un discours de TEDxer, genre de truc où je dis que, en fait, moi, mon super pouvoir, c'est ma capacité à sortir de ma zone de confort et me saucer en disant que je fais plein de sports, que je fais plein d'activités différentes. Et j'aurais adoré parler, en fait, du fait que j'adore les bains froids dans le lac en hiver. Mais je pense que tout le monde avec cette histoire déjà. Et on a tous ce mec entourage qui fait du prosélytisme et qui essaie de nous convertir à sa religion du moment. Donc ce soir, je vais pas faire ça. Par contre, je vais utiliser mon super pouvoir, qui est ma capacité à freestyler et à utiliser le freestylisme. Alors le freestylisme, ça peut sembler un peu neuneux, comme ça, un peu creux comme terme, mais je vous assure qu'il y a une réelle application. Une application qui m'a déjà été utile lors d'examens oraux, lors de tests, et que je vais utiliser ici ce soir. Alors, mesdames et messieurs, qu'est-ce que le freestylisme? Pour moi, le freestylisme, c'est la capacité, en fait, à naviguer parmi énormément de choses dans mon cerveau et à sortir un discours qui a l'air à peu près mûrement réfléchi. Donc, je vous donne un exemple. Vous êtes dans une salle devant une foule de personnes, pire encore, devant votre belle famille. Et là, tout d'un coup, vous devez sortir quelque chose parce qu'il y a un blanc. Et en fait, vous devez faire une sorte de mini-discours comme ça. Alors le freestylisme va vous aider dans ce cas précis en fait à trouver les mots justes et en fait à jongler entre des idées pour créer une trame avec la précision d'un poète et la rapidité d'un rappeur. Donc en fait vous allez peindre une espèce de tableau avec la couleur de vos mots, ce qui est hyper joli comme phrase, merci. Et, euh, Et voilà, en fait, vous allez pouvoir essayer de captiver une audience en parlant très vite, en assemblant énormément de mots. Mais le freestylisme, c'est pas que ça, en fait. Le freestylisme, c'est aussi savoir se rappeler de cet enfant qui est en nous et qui a envie de jouer, qui a envie de raconter des histoires. Et en fait, faire ressortir cet enfant permet d'avoir des pistes et d'explorer une créativité qu'on n'aurait pas. Parce qu'en fait, quand on grandit, on nous dit toujours de devenir quelqu'un de régulier, quelqu'un de fixe, d'arrêter de jouer avec nos jouets. Et pourquoi arrêter de jouer avec nos jouets? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les transformer en outils? C'est justement mon but, à travers ce discours, de vous montrer que les jouets existent sous d'autres formes dont on n'aurait même pas idée. Moi, j'appelle ça les mots. Euh, donc voilà, donc en fait, je vous enjoins à voir la vie de cette manière. Et le freestylisme, c'est un peu pour moi comme être Peter Pan au pays du réel, où chaque phrase, chaque mot est une aventure. Donc je vous invite à ma suite, à me suivre sur le chemin, et ensemble, allons explorer jusqu'où nos mots peuvent nous mener. Merci. Louis Dubat.